Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir dans l'émission Zigzag, émission culturelle, émission où on va parler un petit peu politique ce soir aussi parce que j'ai le plaisir d'avoir avec nous Jean-Jacques Morel. Comment ça va Jean-Jacques? Bonsoir Jean-Claude, comment ça va? Merci bien de nous faire ce plaisir. Merci de me recevoir à Canal Austral. Oui, mais c'est obligé que tu es là aujourd'hui. C'est une des conditions sine qua non puisque l'actualité fait que tu es là ce soir ici parce que toi tu es avocat. Bien entendu, et en tant que juriste, par exemple, on va parler de ce coup de tonnerre. De ce coup de tonnerre qui est arrivé dernièrement avec la condamnation de Marine Le Pen et de son éligibilité pour 2027. Toi, en tant qu'avocat, on va parler de l'avocat au départ, on va parler un petit peu de politique après, mais en tant qu'avocat, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de cette condamnation-là? Alors, en tant qu'avocat... je dis plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que ce n'est pas une décision politique, c'est une décision judiciaire, mais avec des conséquences politiques graves. Le juge pouvait prononcer cette décision, et c'est la faute à qui? Il faut quand même savoir s'auto-analyser. C'est que les parlementaires, depuis 30 ans, ils ont voté ces lois-là, qui permettent de couper la tête d'un homme ou d'une femme politique, avant même que la justice soit arrivée au bout du terme. Mais Jean-Jacques, ils n'ont pas voté une loi qui dit qu'un parlementaire peut utiliser à des fins politiques. Alors, je vais y venir. Employés de chez Mais quel que soit ce que tu aies fait, il y a un principe cardinal en matière judiciaire. La voie de recours doit exister pour avoir une deuxième chance. Tu es condamné en première instance pour avoir conduit en étant alcoolisé, par exemple, ou moi. Oui. Je dois pouvoir faire appel. Ça, c'est un premier principe. Double degré de juridiction. C'est inscrit dans la Constitution. C'est un fond. Le recours effectif, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui exige de tous les pays européens. La deuxième chose, c'est que tu es présumé innocent jusqu'à que tu aies épuisé les voies de recours. Donc, première instance, appel, pourvoi en cassation. À 3 degrés. Oui. Ça, c'est en matière pénale. Tant que tu n'es pas condamné définitivement, ton casier judiciaire est blanc et tu peux concourir à n'importe quelle élection. OK? Bon, là, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est pas un problème d'enrichissement personnel. Elle n'a pas piqué dans la caisse, Madame Le Pen. Il y a des attachés parlementaires qui ont travaillé pour le Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg, mais qui ont aussi travaillé à Paris pour le RN. Et on dit, les fonds qui devaient aller uniquement sur l'Europe, vous les avez détournés, c'est pour ça qu'on parle de détournement, c'est pas parce qu'elle s'est enrichie en faisant travailler pour les RN à Paris. C'est un débat. Et il peut y avoir une faute qui peut être reconnue. Mais ce qui est choquant aujourd'hui, c'est non pas tellement la condamnation en elle-même et qu'elle va contester devant la cour d'appel, mais c'est de dire, avant qu'on fait appel, il coupe de tête tout de suite. Mais là, et il empêche Aoud de présenter Aoud parce que il met l'exécution provisoire sur l'éligibilité immédiate. Et c'est ça qui prive. Elle a pas mais c'est important quand même, Jean-Claude. Tu sais combien il y a de Réunionnais qui ont voté RN à la dernière présidentielle? Là, 216 000. Et beaucoup sur Canal nous regardent ce soir. Bien sûr. 216 000. Et autant aussi à Mayotte à côté. Et alors plus encore à Mayotte. Mayotte est encore pire, le RN est encore plus populaire. Ça veut dire que le judiciaire, en disant c'est pressé, il faut exécuter tout de suite la condamnation. Ah bon? Ce sont des faits qui remontent pour les plus récents à 10 ans, pour les plus anciens à 20 ans. Quelle urgence il y a? Pire que ça, le tribunal dit, il faut l'empêcher de se présenter à la présidentielle parce que ça, deux choses. Ça entraînerait un trouble à l'ordre public. Ah bon? Alors qu'elle est présumée innocente à ce stade. Et que les voies de recours ne sont pas épuisées, et que deuxièmement, il y a un risque de récidive. Est-ce qu'on a l'impression de croire que le président du tribunal fait aussi de la politique? Juste pour un mot, le mot de récidive, c'est une blague. Elle n'est plus députée européenne. Les règles ont été changées au Parlement européen, puisqu'il faut savoir que tous les partis politiques, quasiment, Modem, François Bayrou, France Insoumise, Rassemblement National, ils ont été poursuivis pour la même chose. Non pas pour avoir volé, mais peut-être pour avoir pas utilisé, comme le Parlement européen l'aurait souhaité, les assistants parlementaires. Donc moi, je ne sais pas si les magistrats qui ont rendu cette décision, ils sont dans un syndicat de gauche, c'est pas le syndicat de la magistrature, qui sont politisés, je ne suis pas dans leur tête. Mais j'estime que même si ils n'aiment pas Mme Le Pen, le principe fondamental
Et c'est De Gaulle qui avait dit « La Cour suprême, c'est le peuple ». C'est de ne pas priver des millions de Français d'un candidat, une candidate en l'occurrence, tant qu'il n'est pas définitivement condamné. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il est définitivement condamnée ou pas? Ben, elle fait appel. Elle fait appel. Mais si si elle n'est pas jugée avant 2027, Ah ouais. eh bien, Elle pourra c'est pas se fini. présenter en Elle ne pourra 2027. pas se présenter. Ouais. Ou si, je dis n'importe quoi, hypothèse, Macron démissionne. Il est fatigué, il n'a pas de majorité, il démissionne. Elle pourra Tu as pas des se présenter. présidentielles en 2026, elle ne Ouais. pourra pas se présenter. Ouais. Ça veut dire que l'exécution provisoire, c'est un couperet qui est prématuré, qui préjuge de la décision future. Et ça, je le dis, c'est anormal. Alors, heureusement, il y a une cour d'appel. Les juges en cour d'appel sont plus expérimentés, sont plus capés, ont plus d'expérience de la vie, sont plus âgés souvent, ont plus de clairvoyance. Donc, on peut espérer soit un bon résultat, une relaxe, soit une condamnation, mais qui ne serait pas sortie de la fameuse exécution provisoire. Ça veut dire que si elle fait un pauvre en cassation, elle reste éligible comme toi ou moi. Ouais. Voilà pourquoi. Parce que 2027, c'est 2 ans. C'est donc, dans 2 ans. Dans 2 ans, et 2 ans, ça va vite. Mais c'est 2 vrai. ans, si elle fait un pouvoir en cassation, normalement 2 ans Alors suffit là, on pour est sur que- l'appel là. On est sur Ouais. l'appel. Voilà, L'appel l'appel, devrait être l'appel, audiencé dans les l'appel, 2 ans là. Voilà. Hein, j'entendais aujourd'hui le procureur général après la Cour de cassation, qui n'est pas encore concerné, mais qui dit l'affaire devrait pouvoir être audiencée l'année prochaine par la Cour d'appel de Paris. J'entendais le garde des Sceaux Darmanin qui disait il faut qu'elle puisse être jugée en 2026. Donc je veux bien attirer l'attention de ceux qui nous regardent, c'est qu'il y a une différence entre piquer dans la caisse, voler, et là il faut être intraitable, exemple les Balkany et d'autres, Oui. ou Cahuzac, le ministre de la Justice socialiste Bien sûr. de Hollande, qui avait, je crois, 7 ou 800 000 800 000 euros planqués à Singapour, et Marine Le Pen et François Bayrou pour la même chose, et relaxé d'ailleurs lui. Hein. Bien, tant mieux pour lui. Hein, tant mieux pour lui. Mais voilà, Marine Le Pen est condamnée alors qu'elle ne s'est pas enrichie d'1 euro. Et je trouve que il faut faire attention. Parce que dans une période où de monde les pauvres, de monde est en difficulté, la ville est chère, il y a des problèmes d'insécurité, d'immigration. Attention, l'urne, ça peut être un déversoir de la colère. Et il ne faut pas... On est dans une démocratie, moi je suis un légaliste. Mais Jean-Jacques, est-ce que là c'est l'avocat qui parle ou bien sinon c'est le militant qui c'est parle? l'avocat et le porte-parole du Rassemblement national, puisque voilà. moi je suis quelqu'un qui suis légaliste, et ceux qui nous regardent également, le Réunionnais, vous connaissez, il respecte la loi, les gentils, ils acceptent les règles. Donc bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des débordements, il faut rester dans la limite de ce qui est permis, mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont... Il y a 216 000 Réunionnais, je redonne ce chiffre, les 216 000 qui nous regardent ce soir. Qui ont voté Marine Le Pen. Voilà. Alors imaginez, Mélenchon, il est poursuivi pour la même chose. Ouais. Demain, il est inéligible avec exécution provisoire. Donc tout fait la présidentielle sans Le Pen, sans Mélenchon. C'est-à-dire sans les 2 principaux candidats qui réunissent aujourd'hui le plus grand nombre de Français et de Réunionnais. Est-ce que c'est pas problématique? Ben oui, parce que on n'est plus en démocratie là après. Hein. Moi je pense que c'est un vol judiciaire de l'élection, puisque les deux coqs favoris au bord d'Azote. Ou du ça jouer avec Cheval seconde division. Ouais, exactement. Alors, 2027, imaginons que Marine Le Pen est éligible. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Mariela sera capable de reprendre le dessus? Alors, on n'en est pas là, et c'est un joker qu'on a. Ouais. Mais un joker, il ne faut pas mettre Ali trop vite devant. Ouais, mais bon, je pose la question voilà, quand même. Voilà. Oui. Donc, comme on sait très bien, alors qu'on est des hommes et des femmes tout à fait respectueux des institutions, de la diversité, et on veut simplement que la France soit un pays sûr, un pays où le travail soit reconnu, où on limite l'immigration, mais on est sans arrêt rabaissé. Eh bien, on sait que si Marine Le Pen, qui depuis 30 ans se sacrifie pour la France et qui adore l'outre-mer, si jamais elle ne pouvait pas se présenter, ben nous avons un plan B. Ouais, un plan B. Mais le plan B, il ne sort pas tout de suite. Ça veut dire que nous privilégions le plan A, nous. Parce que nous, les croyants, nous espèrent,
Et il y a des juges qui sont bien, il y a des juges qui sont épatants. Moi, j'en ai connu, j'ai 35 ans de bar, j'ai connu des juges extraordinaires, des procureurs extraordinaires, qui étaient justes, qui étaient mesurés, qui savaient faire la part des choses. Donc, moi, je crois quand même en cette justice. Et si jamais ça devait mal se passer, il y a Jordan Bardella qui a pas 30 ans. Donc, tu vois, nous, on commence à... On a quelques années de plus, pas beaucoup. Hein. Mais qui pourrait aussi... Qui a énormément qui pourrait aussi faire l'alternative, aussi, qui émet des Français quand même. Parce aussi, et surtout, il est issu des cités, donc il sait ce que c'est qu'une vie difficile. Il est jeune et il incarne un nouvel espoir. Alors, on peut imaginer que ce couple Le Pen-Bardella, en principe, c'était Le Pen à la présidentielle, Bardella Premier ministre, il puisse être inversé, mais on n'en est pas là. Moi, je ne veux pas faire des scénarios de science-fiction. Je dis qu'aujourd'hui, on est respectueux de cette décision de justice, même si on la conteste, et c'est bien notre droit. J'ai entendu certains, le tribunal qui considère que le fait d'avoir contesté l'infraction, ça nous rendait plus coupables. Mais c'est très grave, ça veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir un système de défense libre. Donc, il y a quand même, rappelle-toi aussi Jean-Claude, le procureur, un des deux procureurs, c'était une femme, la procureure, pendant le réquisitoire, a dit sur telle infraction, parce qu'il y avait plusieurs emplois, j'ai pas de preuves, mais ça me ferait mal de demander la relaxe. Ça veut dire quand même que les dés étaient un peu pipés. Alors, je dis pas pour tout, je dis pas pour tout le tribunal, je dis pas pour tous les parquetiers, mais je dis que quand on fait entrer dans son esprit une notion de politique qui ne devrait rien avoir à faire là, parce que c'est uniquement le droit, il y a la preuve, il n'y a pas la preuve. Bien sûr. Mais est-ce que c'est une dérive? Est-ce qu'un juge, Jean-Jacques Morel, toi tu es avocat, hein? Oui, là on va parler vraiment de Jean-Jacques Morel, l'avocat. Est-ce qu'un juge juge sur des documents qu'il a, sur un dossier, ou bien il juge aussi avec ses états d'âme, avec sa volonté de tous les jours? Il se lève le matin, il se lève de mauvais pied, peut-être que son jugement va être différent que s'il se lève de bonne humeur. Un juge, qui est quelqu'un qui met la vie des gens, qui change la vie des gens de façon radicale. Qui a quelque part un pouvoir presque de vie et de mort. De vie et de mort. En tout cas, de te mettre en prison, de te priver de ta liberté, de te prendre de l'argent. C'est un pouvoir incroyable. Mais est-ce qu'il prend en compte le dossier ou bien il prend en compte des éléments tout dépend des juges. Tu as des bons avocats, tu as des mauvais avocats. Tu as des juges extraordinaires, et puis tu as des juges qui, franchement, soit connaissent mal leur dossier, soit connaissent bien leur dossier, mais le parti pris prend le dessus. Donc ce n'est pas la règle, évidemment, on ne peut pas généraliser. Hein. Bon, c'est pour ça qu'il existe des recours. On a parfois, et c'est pour ça qu'il existe des voies de recours, parce qu'un juge de bonne foi, il peut être de bonne foi, ne pas avoir le parti pris, il peut se tromper aussi. C'est pour ça qu'on te donne une deuxième chance. Et que dès que tu fais appel, le jugement n'existe plus. Mais tu comprends bien que si on exécute tout de suite la décision, la fin du coup de tête, à quoi bon faire appel? Bien sûr. Et d'ailleurs, la cour d'appel est privée de ses pouvoirs. C'est un manque d'égard et de respect par rapport aux juges d'appel qui sont plus expérimentés, qui sont plus anciens, et qui vont pouvoir se saisir de l'affaire. Mais tu as fini de râler ta prison, tu as fini de purger ton éligibilité, qu'est-ce qui reste? Donc c'est une mesure, il faut que la loi change. Bien sûr. J'ajoute que c'est bien fait pour les politiques, parce que depuis 30-40 ans, c'est eux qui ont voté ces lois-là. Si ils n'avaient pas prévu que l'inéligibilité pouvait être appliquée de suite, le juge n'aurait pas appliqué. Donc moi, je dis aussi aux parlementaires, notamment ceux de La Réunion, les députés, les sénateurs. Hein, c'est eux qui ont voté la loi. C'est eux ou leurs prédécesseurs qui ont voté la loi, et que il ferait mieux de regarder de façon... Parce qu'aujourd'hui, regarde bien, le RN conteste. Le parti au pouvoir macroniste dit c'est pas normal, Bayrou s'est dit troublé, et en disant c'est pas normal que ça s'applique comme ça, il faut peut-être changer la loi. LFI aussi, mais c'est vrai que Mélenchon peut être concerné par une affaire semblable. Parce que lui, c'est vraiment... il peut être concerné par une affaire semblable. Donc il se dit, c'est pas normal, il faut pouvoir faire appel. Tu as que les socialistes qui sont des faux culs. Parce que quand j'entends les socialistes dionysiens donner des leçons, quand on connaît les affaires de Saint-Denis, d'il y a 25 ans, avec là de la corruption, ce qu'il n'y a pas dans ce dossier, il devrait avoir un peu plus de décence et de dignité, et se taire. Parfois, le silence grandit. Mais bref, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire qu'à part le PS,
qui se prend pour un parangon de vertu. Tous les autres partis disent ça pose un problème démocratique et l'inéligibilité devrait arriver en bout de course si on te condamne, mais pas en cours de route. Ouais. Voilà ce que je voulais expliquer ce soir, parce que c'est important. Voilà, on a bien compris, mais on espère que les choses vont évoluer et que l'appel qui va être fait va être... Voilà, l'appel est ouvert, l'appel a été fait aujourd'hui. Voilà, va être fait, va arriver très, très, très prochainement, puisqu'on va pas... On espère que ça sera l'année prochaine, 2026. En 2026. En tout cas, avant 2027. Il faut combien de temps généralement pour qu'on fait appel et pour voir? En gros, si tu veux, sur des grosses juridictions comme Paris, il faut entre un an et un an et demi. Un an et demi, ouais. Donc là, on est à 2 ans de la présidentielle. J'ai entendu le garde des Sceaux ce soir à l'Assemblée nationale exiger, en tout cas souhaiter fortement qu'on audience l'affaire en 2026. Je pense que ça va pouvoir se faire, elle va pouvoir être rejugée. En tout cas, nous gardons le cap, nous restons combatifs, parce que en jeu, c'est quoi? C'est l'avenir du pays, la France, c'est l'avenir de notre petite île, la Réunion, et ça, nous y pensons tous. Bien sûr. Et moi, je suis très engagé pour l'avenir de la jeunesse réunionnaise, de nos Gramouns, des entreprises, bref, pour faire en sorte que demain, la Réunion de demain soit mieux que celle d'aujourd'hui. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci de ton Morel. invitation. Merci Canal Austral et bonne soirée aux Réunionnais qui nous écoutent. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'artiste. Non, pas Parole d'artiste, Zigzag, bien sûr. Merci Richard. Merci François Auré qui était avec nous aussi, qui nous a fait quelques images. Merci à François. Auré. Merci à François. Merci à toute l'équipe technique. Voilà. Et ce soir, c'était à Bassin-Labou. Voilà. Comme avec un repas. Un petit pas de cochon fumé au bringel. Ah, là, les top. Les bons. Okay. Merci. Nous on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral.